Imagine que tu n'aies pas de jardin, pas de champ, pas de bac de culture onéreux, juste un tas de feuilles mortes que l'automne t'offre. Et pourtant, tu récoltes des kilos de pommes de terre sans bêcher, sans travail acharné. Ça semble impossible? Alors écoute bien, car ce que je vais te montrer aujourd'hui pourrait bouleverser toute ton idée de l'autosuffisance. Il ne s'agit pas de tendance, il s'agit d'une méthode qui fonctionne depuis des générations, mais qui est presque tombée dans l'oubli. Une méthode qui t'assure de la nourriture même si le sol est compacté, si tu n'as pas d'outils, quand le monde autour de toi devient plus incertain. Avant de continuer, si l'indépendance réelle est importante pour toi, alors abonne-toi à cette chaîne dès maintenant, laisse un like pour que ce savoir atteigne plus de personnes, et reste jusqu'à la fin, car à la conclusion, tout s'assemblera, et tu comprendras pourquoi cette méthode n'est pas seulement astucieuse, mais peut être vitale pour la survie. Nous vivons à une époque où l'illusion de sécurité s'effrite. Les chaînes d'approvisionnement se rompent, les prix des denrées alimentaires augmentent, l'engrais devient rare et cher, et de plus en plus de gens le ressentent. Nous avons besoin d'alternatives. Nous avons besoin d'un savoir qui fonctionne quand rien d'autre ne fonctionne plus. Et c'est précisément là qu'intervient une technique ancestrale que nos aïeux connaissaient bien avant l'existence des engrais chimiques, des tracteurs ou des jardineries. Ils cultivaient des pommes de terre dans des feuilles, non pas parce que c'était moderne, mais parce que ça fonctionnait, parce que la nature faisait le travail, et parce qu'ils avaient compris ce que nous devons réapprendre aujourd'hui. La nature est le meilleur professeur, si nous sommes prêts à l'écouter. L'histoire de cette méthode remonte à loin. Dans les régions rurales d'Europe, en Irlande, dans les montagnes d'Écosse, dans les vallées reculées des Alpes, là où le sol était pierreux et pauvre, là où les gens devaient apprendre à travailler avec ce qu'ils avaient, cette approche s'est développée. Ce n'était pas une découverte scientifique, c'était une nécessité, c'était de l'observation. Les gens voyaient comment, en forêt, sous les feuillus, le sol était riche, aimable. Ils voyaient comment, là où les feuilles s'accumulaient, tout poussait, et ils se sont demandé « Pourquoi pas aussi des pommes de terre ?» Ils ont donc essayé, et ça a fonctionné. Génération après génération, ce savoir s'est transmis, jusqu'à l'arrivée de l'agriculture industrielle, jusqu'à ce que les machines et la chimie remplacent les anciennes méthodes. Et soudain, cette méthode a semblé dépassée, primitive, insignifiante. Mais c'est le contraire qui est vrai. Dans un monde de plus en plus fragile, ce savoir est plus précieux que jamais. Voyons étape par étape comment cette méthode fonctionne, pourquoi elle est si puissante et comment tu peux la mettre en œuvre immédiatement. Je ne vais pas seulement t'expliquer la théorie, mais aussi les détails pratiques qui font la différence entre un essai et un succès total. Le premier principe fondamental est « utilise ce qui est là ». Les feuilles ne sont pas des déchets, c'est de l'or. Chaque automne nous submerge de millions de tonnes de matière organique. La plupart des gens les ratissent et les jettent ou les amènent à la déchetterie. Pourtant, c'est la matière première parfaite pour la culture des pommes de terre. Les feuilles stockent l'humidité comme une éponge. Elles isolent du froid et de la chaleur comme une couverture naturelle. Elles se décomposent lentement et créent précisément le milieu que les pommes de terre adorent, meuble, humide, riche en nutriments, bien aéré. Imagine que tu poses un matelas épais de feuilles sur le sol, 30, voire idéalement 50 cm de haut. Pas de creusage, pas de labour, pas de retournement de terre, juste des feuilles. Ça semble trop simple pour être vrai, mais c'est précisément là que réside la beauté de cette méthode. La simplicité et sa force. Là-dessus, tu poses tes pommes de terre, pas profondément enterrées, juste posées à la surface de la couche de feuilles. Puis tu les recouvres à nouveau de feuilles. Encore 20 à 30 cm selon la quantité de matériel dont tu disposes. C'est tout. La nature se charge du reste. Pas besoin d'engrais, pas de pesticides, pas de techniques compliquées. Juste des feuilles, des pommes de terre et du temps. Mais quelles feuilles sont les plus adaptées? C'est une question qui en préoccupe beaucoup. La réponse est agréablement simple. Presque toutes les feuilles d'arbres feuillus fonctionnent à merveille. Les feuilles de chêne sont particulièrement bonnes car elles pourrissent lentement et forment une structure stable. Les feuilles de hêtre sont également excellentes. Les feuilles d'érable se décomposent plus vite, ce qui présente à la fois des avantages et des inconvénients. L'avantage est qu'elles libèrent rapidement des nutriments. L'inconvénient est que la couche se tasse plus vite et que tu devras peut-être en rajouter. Les feuilles de bouleau sont légères et aérées, parfaites pour une bonne ventilation. Les feuilles de tilleul sont riches en nutriments. Les feuilles de noisetier fonctionnent bien aussi. Ce que tu dois éviter, ce sont les feuilles de noyer. Elles contiennent de la jouglone, une substance qui inhibe la croissance de nombreuses plantes, y compris celles des pommes de terre. Les feuilles de chêne en trop grande quantité peuvent aussi être problématiques si elles sont utilisées exclusivement, car elles sont très acides. Mais mélangées à d'autres feuilles, elles sont parfaites. La meilleure stratégie est en fait un mélange de différentes espèces de feuilles. Cela te donne une composition équilibrée en nutriments et une structure idéale. Le deuxième principe fondamental, comprendre le cycle et les processus biologiques. Lorsque les feuilles se décomposent, elles produisent de la chaleur. Cette chaleur n'est pas à sous-estimer. Dans les premières semaines après l'empilage, la température à l'intérieur de la couche de feuilles peut monter entre 25 et 30 degrés Celsius. C'est parfait. Cette chaleur active la pomme de terre. Elle signale au tubercule qu'il est temps de pousser. La pomme de terre commence à germer. De petites racines blanches se forment sur la partie inférieure, des pousses vertes sur la partie supérieure. Les pousses grandissent vers le haut à travers la couche de feuilles pour rejoindre la lumière. Elles se frayent un chemin à travers la structure meuble sans que tu n'aies rien à faire.
En même temps, les nouveaux tubercules se forment sous la surface. Et c'est là qu'un événement crucial se produit, quelque chose qui rend cette méthode si spéciale. Les feuilles ne se décomposent pas uniformément. Elles forment des couches à différents stades de décomposition. Tout en haut, les feuilles sont encore presque intactes. Plus bas, elles sont déjà partiellement décomposées, molles, humides. Tout en bas, là où elles touchent le sol, elles sont déjà devenues de l'humus, une substance sombre et grumeleuse, riche en nutriments. Ces différentes couches créent des poches d'air, des cavités, une structure spongieuse, exactement la structure dont les pommes de terre ont besoin pour former de gros tubercules sains. Dans une terre normale, surtout dans les sols argileux, le problème est souvent que trop peu d'oxygène atteint les tubercules. L'eau stagne, les pommes de terre pourrissent ou deviennent petites et déformées. Dans la couche de feuilles, ce problème n'existe pas. La structure est si poreuse que l'air peut circuler librement. En même temps, elle est assez humide pour que les tubercules ne se dessèchent pas. C'est un équilibre parfait. Pas de stagnation d'eau, pas de tassement, pas de pourriture. Les feuilles régulent tout d'elles-mêmes. Elles sont à la fois réservoirs d'eau, tampons de température et source de nutriments. Tu n'as pas besoin d'intervenir, tu n'as pas besoin de contrôler, tu laisses la nature faire le travail. Le troisième principe, et c'est crucial pour beaucoup de jardiniers, la protection sans chimie. Doryphores, champignons, mildiou, vers fil de fer, ce sont les ennemis classiques de la culture conventionnelle de la pomme de terre. Beaucoup de jardiniers ont recours aux pesticides, aux fongicides, aux produits chimiques pour combattre ces problèmes. Mais dans un système de feuilles, les conditions sont fondamentalement différentes. Les feuilles créent un microclimat qui désoriente les ravageurs. Les doryphores, par exemple, s'orientent à l'odeur du plant de pomme de terre et à certains signaux visuels. Dans un système de feuilles, ces signaux sont masqués par les odeurs des feuilles en décomposition et par les nombreux autres micro-organismes qui y vivent. Les coléoptères ne trouvent pas les pommes de terre aussi facilement. Ils sont distraits, irrités. En même temps, d'innombrables organismes utiles vivent dans la couche de feuilles. Acariens, cloportes, scarabées, colemboles, mille-pattes, vers de terre, tout un écosystème d'êtres vivants qui jouent tous un rôle. Ces organismes décomposent les feuilles, rendent les nutriments disponibles, aèrent la couche et maintiennent les ravageurs à distance. Certains mangent les œufs des ravageurs, d'autres entrent en compétition avec les organismes nuisibles pour les ressources, d'autres produisent des substances qui inhibent les champignons nocifs. C'est un système vivant qui s'autorégule, un système qui devient d'autant plus stable qu'il existe longtemps. Le mildiou, l'un des ennemis redoutés de la pomme de terre, est favorisé par des conditions humides et chaudes sur les feuilles. Dans un système de feuilles, la circulation de l'air est souvent meilleure que dans les plates-bandes de pommes de terre denses. Les plants sont plus isolés, ils ne sont pas aussi serrés. Cela réduit l'humidité sur les feuilles et donc le risque de maladies fongiques. Et même si le mildiou apparaît, les tubercules sont protégés. Ils se trouvent profondément dans la couche de feuilles, loin des parties aériennes de la plante infectée. Les spores doivent d'abord traverser toute la couche pour atteindre les tubercules. Dans la plupart des cas, elles ne parviennent pas. Le meilleur dans tout ça, tu n'as pas besoin de pulvériser quoi que ce soit, de rien acheter, de rien ajouter. La nature travaille pour toi. Tu crées un écosystème, pas un système de production stérile. Et les écosystèmes sont résilients. Ils peuvent absorber les perturbations, ils peuvent s'adapter. Ils sont le contraire de la fragilité. Maintenant, voici quelque chose que la plupart des jardiniers ignorent parce qu'ils ne l'ont jamais essayé. Le quatrième principe. La récolte est un jeu d'enfant et se fait en douceur. Dans la culture traditionnelle, tu dois creuser. Tu dois enfoncer une fourche bêche ou une pelle profondément dans la terre. Tu dois extraire les pommes de terre. Souvent, tu endommages les tubercules. C'est physiquement éprouvant, ça prend du temps. Tes mains se salissent, tes outils s'émoussent et à la fin, tu as peut-être endommagé 10 ou 20% des tubercules, ce qui réduit leur durée de conservation. Avec la méthode des feuilles, tu écartes simplement la couche supérieure avec tes mains ou avec un petit râteau. Les pommes de terre sont là, visibles, propres, presque lavées par la pluie qui a filtré à travers les feuilles. Elles ne sont pas couvertes de terre, elles ne sont pas cachées, tu les vois, tu les saisis, tu les poses dans ton panier sans les abîmer. C'est presque méditatif. Pas de saleté sous les ongles, pas de pommes de terre cassées, pas de mal de dos après des heures de creusage. Et voici l'astuce qui rend cette méthode encore plus précieuse. Tu peux récolter en continu. Tu n'as pas besoin d'attendre que la plante soit complètement morte. Tu peux déjà récolter les premières pommes de terre, les pommes de terre nouvelles, après 10 ou 12 semaines. Tu écartes délicatement les feuilles, tu tâtes avec tes mains pour trouver les plus gros tubercules, tu les retires et tu recouvres la plante. La plante continue de pousser, elle forme de nouveaux tubercules. Tu peux revenir 2 semaines plus tard et récolter à nouveau, et encore, et encore. Le système reste intact, la plante n'est pas détruite. Tu récoltes sur plusieurs mois, de juillet jusqu'en octobre, au lieu de tout arracher du sol en un seul jour à l'automne. Cela signifie aussi que tu as toujours des pommes de terre fraîches. Tu n'as pas besoin d'en récolter 100 kg d'un coup pour les stocker ensuite en espérant qu'elles ne pourrissent pas. Tu récoltes selon tes besoins. 5 kg cette semaine, 3 kg la semaine suivante. Les pommes de terre restent dans leur garde-manger naturel, protégées, au frais, à l'obscurité, jusqu'à ce que tu en aies besoin. C'est de la vraie fraîcheur, une vraie flexibilité. Le cinquième principe, et c'est ce qui rend cette méthode si démocratique, elle fonctionne partout. Tu n'as pas besoin d'un bon sol, tu n'as pas besoin d'incorporer du compost pendant des années pour avoir un jardin fertile. Tu peux appliquer cette méthode sur du béton, sur de l'argile compactée si dure que tu peux à peine y enfoncer une pelle, sur du sable si meuble qu'il ne retient aucun nutriment, sur une prairie qui n'a jamais été retournée, sur un vieux parking, sur une friche industrielle. Les feuilles sont le sol. Elles créent les conditions dont la pomme de terre a besoin, peu importe ce qu'il y a en dessous. Cela signifie que même si tu n'as pas de jardin, seulement une arrière-cour bétonnée, une bande de terre entre deux bâtiments, un coin que personne n'utilise, un terrain sauvage, tu peux y cultiver des pommes de terre. Tu ne dépends pas de conditions parfaites, tu les crées. C'est révolutionnaire. Cela ouvre l'autosuffisance à des gens qui n'auraient autrement aucune chance. Citadins, locataires, gens sans terre, gens qui pensaient que le jardinage n'était pas pour eux.
J'ai entendu parler de personnes qui cultivent des pommes de terre sur leur balcon, dans de grands bacs remplis de feuilles, de personnes qui, dans des jardins partagés sur des sols pollués ne convenant plus à la culture, étalent simplement une épaisse couche de feuilles et y font pousser des pommes de terre. Les pommes de terre ne touchent jamais le sol contaminé, elles poussent dans les feuilles propres. C'est la liberté, c'est la capacité d'adaptation. Restez connectés, car maintenant nous passons au concret et aux pratiques. Le 6e principe, la bonne préparation et le calendrier optimal. Le timing est important, pas tout, mais beaucoup. Idéalement, tu commences à ramasser les feuilles en automne. Septembre, octobre, novembre, ce sont les meilleurs mois. C'est là que les feuilles tombent en masse, les parcs en sont pleins, les bords de route, les forêts, les jardins des voisins. La plupart des gens sont heureux si quelqu'un débarrasse leurs feuilles. Tu peux faire le tour du quartier avec des sacs et ramasser des centaines de kilogrammes en quelques heures. Veille à ce que les feuilles soient sèches quand tu les ramasses. Les feuilles mouillées sont plus lourdes et ont tendance à pourrir dans les sacs si elles sont stockées trop longtemps. Tu peux empiler les feuilles sèches, les comprimer, les conserver dans des sacs ou des caisses jusqu'au printemps. Ou bien tu les empiles directement là où tu veux cultiver. Si tu les empiles en automne, elles ont tout l'hiver pour commencer à se décomposer. La pluie les humidifie, le gel brise les structures cellulaires. Les micro-organismes commencent leur travail. Au printemps, tu as une couche déjà à moitié décomposée, parfaitement préparée. Au printemps, quand les températures montent, quand la nature s'éveille, c'est le moment de poser les pommes de terre. Pas trop tôt. C'est une erreur fréquente. Les pommes de terre sont sensibles au gel. Si tu les poses trop tôt et que des gelées tardives surviennent, les jeunes pousses peuvent geler. En Europe centrale, mi-avril à début mai est la période idéale dans la plupart des régions. En altitude ou sous des latitudes plus nordiques, c'est plutôt début à mi-mai. Dans les régions douces, tu peux déjà commencer fin mars. La règle d'or, quand les forsythias fleurissent, c'est l'heure des pommes de terre. Tu prends des plants de pommes de terre. Ce sont des pommes de terre spéciales, certifiées et exemptes de maladies. Tu peux aussi utiliser des pommes de terre du supermarché, surtout si elles ont déjà commencé à germer. Mais le risque de maladie est plus élevé. Les plants professionnels sont le choix le plus sûr. Les pommes de terre devraient faire environ la taille d'un œuf de poule. Si elles sont plus grosses, tu peux les couper en morceaux, chaque morceau devant avoir au moins 2 yeux. Laisse sécher les surfaces de coupe pendant 1 ou 2 jours avant de les poser. Cela évite la pourriture. Pose les pommes de terre sur la couche de feuilles en respectant une distance d'environ 30 à 40 cm entre chaque tubercule. Si tu travailles en rang, garde un espacement d'environ 60 à 70 cm entre les rangs. Cela donne assez de place aux plantes pour se développer et facilite l'entretien et la récolte. Ensuite, recouvre les pommes de terre avec 20 à 30 cm de feuilles. Presse légèrement les feuilles, mais pas trop fort. Tu veux que l'air circule, mais les pommes de terre doivent être bien couvertes pour qu'aucune lumière ne les atteigne. La lumière fait verdir les pommes de terre, et les pommes de terre vertes contiennent de la solanine, un poson qui les rend animangeables. Et ensuite, il faut attendre. La patience est de mise maintenant. La nature travaille à son propre rythme. Tu ne peux pas la brusquer, tu peux seulement observer. Faire confiance. Le 7e principe, patience, observation et le butage adéquat. Après 2 à 3 semaines, parfois 4 selon la température, tu verras les premières pousses. Elles percent la couche de feuilles, de petites pointes vertes qui se frayent un chemin vers la lumière. C'est un moment magique, le moment où tu vois que ça fonctionne. La nature fait ce qu'elle doit faire. C'est maintenant qu'il faut être attentif. Quand les pousses font environ 10 à 15 cm de haut, au-dessus de la couche de feuilles, il est temps de buter. C'est l'une des étapes les plus importantes, souvent négligée. Buter signifie que tu empiles à nouveau des feuilles autour de la plante. Tu recouvres à nouveau la partie inférieure de la tige avec des feuilles fraîches sur 10 à 15 cm de haut. Pourquoi est-ce si important ? Les pommes de terre ne forment pas leurs tubercules sur les racines, comme beaucoup le pensent, mais sur des tiges latérales souterraines, appelées stolons. Ces stolons poussent à partir de la tige, là où c'est sombre et humide. Plus tu recouvres de tiges avec de la terre, ou dans notre cas avec des feuilles, plus il se forme de stolons. Et donc plus de pommes de terre poussent. Le butage est donc directement responsable de ton rendement. Tu peux répéter ce processus 2 à 3 fois. Chaque fois que la plante a grandi de 10 à 15 cm supplémentaires, tu butes à nouveau. Cependant, tu dois arrêter dès que la plante commence à fleurir. À partir de ce moment-là, elle se concentre sur la croissance des tubercules, et non plus sur la formation de nouveaux stolons. Un butage supplémentaire ne sert plus à rien. Certains jardiniers rapportent des rendements exceptionnels grâce à un butage rigoureux. 5, 6, voire 8 kg de pommes de terre par plante. C'est bien plus que dans la culture traditionnelle, et ce rien qu'avec cette technique simple. Cela demande un peu plus de feuilles, un peu plus de travail, mais la récompense est immense. Pendant la croissance, tu dois observer les plantes. Guette les ravageurs, pas de manière paranoïaque, mais avec attention. Si tu découvres des doryphores, ramasse-les. Ils ne sont généralement pas nombreux, et le ramassage manuel est tout à fait suffisant dans un petit système. Cherche les pontes d'œufs orange sur le revers des feuilles et écrase-les. C'est plus efficace que n'importe quel poison et ça ne coûte rien. Le 8e principe, gestion de l'eau et de l'humidité. Les feuilles sont d'excellents réservoirs d'eau, mais elles ne font pas de miracle. Lors d'étés très secs, s'il ne pleut pas pendant des semaines, il peut être nécessaire d'arroser, mais pas beaucoup. Pas du tout autant que dans un potager normal. Un arrosage copieux 1 fois par semaine suffit dans la plupart des cas.
Arrose lentement pour que l'eau ait le temps de s'infiltrer à travers la couche de feuilles. Elle ne doit pas s'écouler en surface. L'eau se répartit uniformément dans la couche, atteint les tubercules, et l'excès s'évacue vers le bas. Il n'y a pas de flaque, pas d'inondation, pas de stagnation d'eau. Le système se régule lui-même. Les feuilles retiennent exactement la bonne quantité d'humidité, ni trop ni trop peu. Si tu vis dans une région pluvieuse, avec des averses estivales régulières, tu n'auras peut-être pas besoin d'arroser du tout. Les feuilles retiennent si bien l'humidité que même des périodes de sécheresse prolongées de 2 à 3 semaines ne posent pas de problème. Autre avantage, les feuilles empêchent l'évaporation. Dans un potager normal, beaucoup d'eau s'évapore directement de la surface du sol. Lors des journées chaudes, cela peut être énorme. La couche de feuilles agit comme un paillis, mais en mieux. Elle protège l'humidité en dessous. L'évaporation est réduite au minimum. Cela signifie que chaque goutte d'eau que tu donnes ou qui tombe sous forme de pluie est utilisée efficacement. Rien n'est perdu. Et maintenant, nous arrivons à quelque chose que beaucoup sous-estiment, mais qui est peut-être l'aspect le plus important de toute cette méthode. Le 9e principe, amélioration du sol à long terme et création de fertilité. Cette méthode n'est pas seulement pensée pour une saison. Elle n'est même pas faite pour quelques années seulement. C'est un système qui fonctionne sur des décennies et qui s'améliore sans cesse. Si tu cultives année après année au même endroit, toujours avec des feuilles fraîches, quelque chose de merveilleux se produit sous la surface. Les feuilles de la première année se décomposent complètement. Elles deviennent de l'humus, un humus véritable, noir profond, grumeleux, vivant. Les feuilles de la deuxième année se trouvent par-dessus, à moitié décomposées. Les feuilles de la troisième année par-dessus, fraîches. Il se crée un système de couches, un profil vertical qui devient de plus en plus riche, de plus en plus fertile. Après 3, 4 ou au plus tard 5 ans, là où il n'y avait peut-être que de l'argile dure auparavant, tu as un sol meuble et fertile de 30, 40, 50 cm de profondeur. Tu n'as pas seulement récolté des pommes de terre, tu as créé du sol. Et le sol est la base de toute vie. Sans sol, il n'y a pas de nourriture, pas de sécurité, pas d'avenir. Le sol n'est pas renouvelable à l'échelle d'une vie humaine. Il faut des centaines, des milliers d'années pour que le sol se forme naturellement. Mais avec cette méthode, tu accélères ce processus de manière spectaculaire. Tu crées en quelques années ce pourquoi la nature aurait besoin de siècles. Et ce sol n'est pas n'importe quel sol, c'est un sol vivant, rempli de micro-organismes, de champignons, de bactéries, de protozoaires, de nématodes, tous ces auxiliaires invisibles qui rendent les nutriments disponibles, protègent les plantes et maintiennent l'écosystème en équilibre. C'est un sol où vivent les vers de terre, beaucoup de vers de terre. Ils mélangent les couches, créent des galeries pour l'eau et l'air, laissent leur déjection riche en nutriments. Les vers de terre sont des indicateurs d'un sol sain. Si tu as beaucoup de vers de terre, tu fais tout correctement. Ce sol auto-créé est aussi résilient. Il retient l'eau en période de sécheresse, il laisse l'eau s'écouler lors de fortes pluies. Il est stable et structuré, il ne s'érode pas. Il est le contraire des sols morts et épuisés de l'agriculture industrielle, qui ne peuvent être maintenus productifs que par des apports massifs d'engrais. Ton sol n'a pas besoin d'engrais, il est lui-même de l'engrais, il est lui-même de la nourriture pour les plantes. Avec cette méthode, tu construis donc les deux en même temps, la récolte et l'avenir. Tu récoltes les pommes de terre d'aujourd'hui et tu prépares le terrain pour les récoltes de demain, d'après-demain, dans 10 ans. C'est la durabilité au sens propre du terme, c'est de la responsabilité pour l'avenir. Le 10e principe, et cela devient de plus en plus important en ces temps incertains, résilience face aux crises et indépendance. Imagine qu'il y ait un effondrement, économique, politique, social. Les scénarios sont multiples et nous n'avons pas besoin de les détailler, mais tout le monde sent que les systèmes deviennent plus fragiles. Les chaînes d'approvisionnement s'effondrent à la moindre perturbation. Les prix de l'énergie explosent. Les denrées alimentaires sont rationnées ou deviennent inabordables. Dans une telle situation, que faire ? Celui qui cultive des pommes de terre dans des feuilles n'a pas besoin de machines, pas de tracteurs, pas de charrues, pas de motobineuse. Tu n'as besoin que de tes mains. Tu n'as pas besoin d'argent pour des engrais coûteux dépendant du pétrole et du gaz. Tu n'as pas besoin de pesticides sortis d'usines chimiques. Tu n'as pas besoin de systèmes d'irrigation complexes avec des pompes et de l'électricité. Tu n'as besoin que de feuilles et de pommes de terre. Les deux sont disponibles presque partout. Les feuilles tombent chaque année. Tu peux garder des pommes de terre de ta dernière récolte et les utiliser comme semences, génération après génération. Cette méthode est si robuste qu'elle fonctionne même dans les conditions les plus difficiles. Elle est discrète, inaperçue. Tu n'as pas besoin de labourer ce qui attire l'attention. Tu n'as pas besoin de travailler avec des machines bruyantes. Tu peux le faire dans une arrière-cour, sur une friche cachée entre des buissons, dans un bois. Personne ne le voit de l'extérieur. Personne ne sait que de la nourriture y pousse. Et pourtant, tu as de la nourriture. C'est la sécurité réelle, c'est la protection réelle. En temps de crise, le savoir devient plus important que l'argent. Savoir comment se nourrir est inestimable. Et cette méthode est si simple à apprendre et à mettre en œuvre que même des personnes sans aucune expérience en jardinage peuvent la maîtriser. Les enfants peuvent l'apprendre. Les personnes âgées peuvent l'appliquer sans s'épuiser physiquement. Elle est inclusive, elle est démocratique. Elle donne à chacun la chance d'être indépendant. Le 11e principe, diversité, rotation et intégration dans un système plus large. Tu ne dois pas cultiver seulement des pommes de terre. La beauté de cette méthode est sa flexibilité. Le système fonctionne aussi avec les patates douces, avec le topinambour, ce tubercule merveilleux et presque indestructible qui prospère même sur les sols les plus pauvres et revient année après année.
Ça fonctionne avec d'autres plantes à tubercules, et tu peux le combiner avec d'autres méthodes de culture. Des pommes de terre une année, l'année suivante, quand les feuilles sont devenues un riche humus, plante des haricots, des courges ou des courgettes. Ils adorent ce sol meuble et riche en nutriments. La troisième année, peut-être des tomates ou des poivrons. La quatrième année, à nouveau des pommes de terre avec de nouvelles feuilles. Tu crées un système de rotation, une rotation des cultures qui se renouvelle d'elle-même. Chaque plante prélève des nutriments différents. Chaque plante laisse des nutriments différents. Chaque plante a des ravageurs et des maladies différents. Grâce à la rotation, tu empêches les problèmes de s'accumuler. Chaque année, le sol devient meilleur. Chaque année, la récolte devient plus sûre et plus diversifiée. Tu ne construis pas seulement une plate-bande de pommes de terre, tu construis un jardin. Un jardin vivant, productif et autonome. Ce n'est pas une solution à court terme, c'est un système pour des décennies. Un système que tu peux transmettre à tes enfants, un système qui peut nourrir des générations. Tu peux également essayer des cultures associées au sein du système de feuilles. Plante entre les pommes de terre des herbes qui repoussent les ravageurs. Les tagettes, par exemple, le souci, éloignent les nématodes. L'ail entre les pommes de terre peut réduire les maladies fongiques. La capucine attire les pucerons et les éloigne des pommes de terre. Il y a d'innombrables façons d'affiner le système, de l'optimiser, de l'adapter à ta situation spécifique. Le deuxième principe, récolte, stockage et production de semences pour une autonomie totale. Nous avons parlé de la récolte, mais approfondissons un peu. Quel est le bon moment pour la récolte principale ? Cela dépend de ce que tu veux. Si tu veux des pommes de terre nouvelles, de petites pommes de terre tendres et à peau fine, alors tu récoltes des 10 à 12 semaines, dès que les plantes fleurissent. Ces pommes de terre sont parfaites pour une consommation immédiate, mais elles ne se conservent pas longtemps. Si tu veux des pommes de terre de conservation, des pommes de terre qui tiennent tout l'hiver, alors tu attends que le feuillage soit complètement mort. Cela arrive généralement en septembre ou octobre, selon la variété et le climat. À ce moment-là, les pommes de terre sont arrivées à maturité. La peau est ferme et épaisse. Ce sont les pommes de terre que tu peux conserver pendant des mois. Pour le stockage, il est important que les pommes de terre soient sèches. Après la récolte, laisse-les quelques heures à l'air libre jusqu'à ce que l'humidité en surface se soit évaporée. Ensuite, stocke-les au frais, au sec et à l'obscurité. Les températures idéales se situent entre 3 et 8 degrés Celsius. Une cave est parfaite, ou un garage frais, ou un silo enterré si tu n'as pas d'autre option. Un silo enterré est simplement un trou dans le sol rempli de paille ou de feuilles, dans lequel tu poses les pommes de terre avant de les recouvrir. La terre isole et maintient la température constante. Nos ancêtres stockaient ainsi leurs pommes de terre, et cela fonctionne parfaitement. Pour la production de semences, garde simplement quelques-unes des meilleures pommes de terre, les plus saines de ta récolte. Des pommes de terre de taille moyenne, sans dommages, sans signe de maladie. Stocke-les séparément. Au printemps, quand elles commencent à germer, elles sont prêtes à être replantées. Tu peux multiplier tes propres semences pendant des années. Avec le temps, les pommes de terre s'adaptent même à tes conditions spécifiques. Elles deviennent plus robustes, mieux adaptées, plus productives. C'est l'indépendance réelle. Tu ne dépends pas des entreprises de semences. Tu ne dépends pas des chaînes d'approvisionnement. Tu as tout ce dont tu as besoin entre tes propres mains. Maintenant, tout s'assemble. Tu vois la vue d'ensemble. Il ne s'agit pas seulement de pommes de terre, il ne s'agit pas seulement de feuilles. Il s'agit d'une façon de penser, d'une philosophie. Il s'agit de comprendre que l'autosuffisance n'a pas besoin d'être compliquée, que les meilleures solutions sont souvent les plus simples, que la nature te donne tout ce dont tu as besoin si tu es prêt à regarder, à écouter, à apprendre. Cette méthode t'enseigne la patience. Elle t'enseigne que tout ne doit pas être immédiat, que la croissance prend du temps. Elle t'enseigne l'observation. Tu apprends à lire les petits signes. Quand la plante a besoin d'eau? Quand est-il temps de buter? Quand la récolte est-elle mûre? Tu développes un ressenti, une intuition. Elle t'enseigne à travailler avec la nature, pas contre elle. Tu apprends que la nature est ton partenaire, pas ton ennemi. Que tu n'as pas à contrôler, mais à coopérer. Que la nature est plus sage que n'importe quelle technologie, que n'importe quel système que nous, humains, pouvons inventer. Et elle te rend quelque chose d'inestimable, l'indépendance. La certitude que tu peux te nourrir, toi et ta famille, peu importe ce qui arrive. Peu importe si les supermarchés sont vides, peu importe si les prix deviennent inabordables, peu importe si les systèmes sur lesquels nous comptions s'effondrent. Tu as le savoir, tu as les compétences, tu as un plan et tu as de la nourriture. Laisse-moi te dire quelque chose, et cela vient d'une conviction profonde. La plupart des gens attendent. Ils attendent l'occasion parfaite, le jardin parfait, la météo parfaite, la situation parfaite, les instructions parfaites, l'outil parfait. Mais la perfection ne vient jamais. La perfection est une illusion. Ce qui vient, ce sont des défis, des crises, des moments où tu es heureux d'être préparé, de ne pas avoir attendu, d'avoir commencé même si les conditions n'étaient pas parfaites. Ce tas de feuilles devant ta porte, dans la rue, dans le parc, n'est pas un inconvénient. Ce n'est pas une tâche pénible. C'est une chance. Une chance immense, évidente, récurrente chaque année. Une chance de commencer aujourd'hui, de faire le premier pas aujourd'hui, d'apprendre aujourd'hui comment devenir indépendant. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas l'année prochaine, aujourd'hui, maintenant, en ce moment même. Le monde dans lequel nous vivons change plus vite que beaucoup ne veulent l'admettre.
Les signes sont partout, économiques, politiques, écologiques. Les anciennes certitudes s'effritent, les anciennes garanties disparaissent. Mais tu n'as pas à être la victime de ces changements. Tu n'as pas à regarder impuissant. Tu peux être acteur, tu peux devenir actif. Tu peux être quelqu'un qui a des solutions quand les autres ne voient que des problèmes. Tu peux être quelqu'un qui reste calme quand les autres paniquent. Tu peux être quelqu'un qui agit pendant que les autres parlent encore, discutent, trouvent des excuses. Et tout ce dont tu as besoin pour cela se trouve littéralement devant ta porte. Un tas de feuilles, quelques pommes de terre et la volonté d'essayer. La volonté de te salir les mains, la volonté d'apprendre, la volonté d'être patient, la volonté de faire confiance à la nature. Imagine que tu te trouves là dans un an, exactement là où il n'y a peut-être maintenant que du béton, de l'herbe dure ou de la terre infertile, et que tu retires pomme de terre après pomme de terre d'un tas odorant de feuilles à moitié décomposées par kilo. Plus que ce que tu espérais, plus que ce dont tu as besoin. Imagine que tes enfants voient ça, leurs yeux brillent, ils comprennent. La nourriture ne vient pas du supermarché. La nourriture vient de la terre, de notre travail, de notre savoir. Ils apprennent une leçon pour la vie. Imagine que tes voisins voient ça. Ils passent te voir. Ils demandent « Comment as-tu fait ? Je pensais que rien ne pouvait pousser ici. Je pensais qu'il fallait un vrai jardin. Je pensais que c'était compliqué. » Et tu leur parles de cette méthode. Tu leur montres à quel point c'est simple. Tu transmets le savoir. Peut-être même que tu leur donnes quelques pommes de terre comme semence. Et soudain, eux aussi commencent. Et leurs voisins le voient et eux aussi commencent. Le savoir se répand, l'indépendance grandit, la communauté se renforce. Car c'est le dernier point, peut-être le plus important. Le savoir qui n'est pas partagé meurt. Il ne sert qu'à une seule personne, et quand cette personne meurt, il est perdu. Mais le savoir qui est transmis, qui est partagé, il se multiplie, il grandit, il atteint des gens que tu ne rencontreras jamais, il crée des ondes, il change des communautés, il crée de la sécurité non seulement pour toi, mais pour tous ceux qui t'entourent, pour ta famille, pour tes voisins, pour ta ville, pour la génération suivante. C'est la force véritable de cette méthode. Elle n'est pas seulement une technique de culture, elle est un outil de changement, un outil de résilience, un outil d'espoir. Dans un monde de plus en plus compliqué, de plus en plus fragile, de plus en plus incertain, cette méthode est une ancre. Un morceau de sécurité que personne ne peut enlever. Un morceau de savoir qui t'appartient pour toujours. La pomme de terre dans les feuilles est plus qu'une méthode de culture, c'est un symbole. Un symbole que la vie est possible même quand les conditions sont difficiles, que la croissance est possible même quand le sol est dur, que l'espoir est possible même quand les temps sont incertains, que nous ne sommes pas impuissants, que nous n'avons pas à être dépendants, que nous pouvons être créateurs. Créateurs de nourriture, créateurs de sol, créateurs d'avenir. Si cette vidéo t'a aidé, si tu comprends maintenant ce qui est possible, si tu sens que quelque chose d'important a été transmis ici, alors abonne-toi à cette chaîne. Appuie sur la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Car il y a encore tellement plus à apprendre. Tant de techniques, tant de méthodes, tant de savoirs qui ont failli se perdre et que nous devons redécouvrir. Partage cette vidéo avec des personnes en qui tu as confiance, avec des personnes prêtes à apprendre, avec des personnes qui comprennent que l'autosuffisance n'est pas une lubie, mais une assurance vie. Avec des personnes qui veulent agir, pas seulement parler. Envoie-la à tes amis, à ta famille, à tes voisins. Poste-la dans des groupes. Rends-la visible, car plus il y aura de gens possédant ce savoir, plus nous serons tous en sécurité. Et écris-moi dans les commentaires, je veux t'entendre. Est-ce que tu vas essayer ? As-tu déjà eu des expériences avec des méthodes similaires ? Quels défis vois-tu ? Quelles questions as-tu encore ? Je lis chaque commentaire, je réponds. Je suis là pour aider, car nous sommes une communauté. Une communauté de personnes qui ont compris que l'avenir ne se contente pas d'arriver, mais qu'il se façonne. Par nous, par toi, par chacun d'entre nous prêt à assumer ses responsabilités. Le temps de l'attente est révolu. Le temps de l'action, c'est maintenant. Sors, regarde autour de toi. Vois les feuilles avec d'autres yeux. Ne les vois pas comme des déchets, mais comme une ressource, comme de l'or, comme une chance. Ramasse-les. Ramasse-en autant que tu peux. Trouve un endroit. Un petit endroit suffit. 3 mètres carrés, 5 mètres carrés. Il n'y a pas besoin d'un champ entier. Commence petit. Empile les feuilles. Pose tes pommes de terre. Recouvre-les. Et ensuite, attends. Observe. Apprends. Fais confiance. Dans quelques semaines, tu verras les premières pousses. Dans quelques mois, tu récolteras les premières pommes de terre. Dans un an, tu auras un sol plus riche qu'auparavant. Dans quelques années, tu auras un système qui te nourrit, qui te donne de la sécurité, qui t'offre l'indépendance. Ce n'est pas un fantasme, c'est la réalité. C'est possible pour toi, pour tout le monde. La pomme de terre dans les feuilles n'attend pas des conditions parfaites. Elle pousse là où elle est. Elle utilise ce qui est là. Elle transforme le simple en précieux. Sois comme cette pomme de terre. N'attends pas la défection. Commence là où tu es, avec ce que tu as, et tu seras étonné de ce qui est possible. Ton voyage vers l'indépendance commence maintenant, aujourd'hui, avec cette vidéo, avec ce savoir, avec ta décision. Prends-la, commence, et vois comment d'un simple tas de feuilles naît la nourriture, naît la sécurité, naît l'avenir. C'est le moment. Si cette histoire a changé ta vision des feuilles mortes dans ton jardin, alors abonne-toi à notre chaîne et laisse un like. Nous déterrons l'histoire que l'on a tenté d'ensevelir. Plantons l'avenir. Le prochain trésor sera bientôt révélé.